Alors moi j'ai un parcours un peu atypique, parce que ce qui m'intéressait c'était la documentation et les livres. Donc j'ai fait ça, mais j'étais trop jeune pour rentrer aux arts et métiers, donc j'ai fait de l'anglais, et puis je suis repartie aux arts et métiers, et puis je suis rentrée comme documentaliste dans un cabinet d'architectes, et j'ai touché cette réalité, et puis j'ai été élue, 3 mandats et demi, donc j'ai retouché la réalité de l'urbanisme de tous les côtés, et quand j'ai été licenciée économique, eh bien, j'ai fait une formation DESS d'urbanisme, et j'ai décidé de monter ma petite entreprise. On ne peut pas considérer les villes comme une succession de petites entités qui pousseraient les unes à côté des autres de manière anarchique. Il y a quand même une cohérence à avoir. L'économie de l'espace, c'est une préoccupation de tous. L'environnement, c'est une préoccupation de tous. Bon, le développement économique, c'est une préoccupation de tous. Et donc, on attend ça des urbanistes aussi, qu'ils aient le courage de dire aux élus, ben là, il nous semble que vous vous trompez. On avait une problématique, c'était celle de devoir agrandir la ville, un quartier de 50 hectares qui s'ajoutait déjà à un quartier qui était au-delà d'une nationale qui coupait la ville en deux. La problématique, c'était de créer une seule et même ville. On s'est trouvé devant une révision de la pose d'une commune en développement et en difficulté, et devant un thème vraiment intéressant qui est des coupures et des coutures différentes au fil de son histoire, et comment la ville a su les intégrer, elle a su rouvrir les portes, fermer les portes, tisser des liens sociaux, des liens urbains. Et c'est ce travail-là qui s'est révélé au travers du POS, largement agrémenté de grands sujets qui sont arrivés. Comment recomposer la nationale, l'ancienne nationale qui devient une boulevard urbain dans la ville, donc travaille avec d'autres équipes d'architectes urbanistes, comment intégrer les équipements publics, comment intégrer une nouvelle population, comment faire que ce quartier qui va être nouveau ne sera pas un quartier de la ville, mais vraiment une part de cette ville, comme elle a su faire au fil de son histoire. Donc ce travail-là, en fait, on est parti d'une commande simple pour arriver à un projet politique, mais dans l'extrême bon sens du terme. Ce que je trouve intéressant, c'est qu'au travers d'un document réglementaire, qui est un dossier, qui tient sur une table, on va beaucoup plus loin. Et on est en responsabilité de ce qui se passera demain pour les habitants et pour leurs élus, bien sûr, qui sont aussi des habitants. Ça, c'est l'ancienne nationale. Cette partie-là, c'est ça. Voilà. Avec l'école. Voilà. On attend d'un urbaniste d'abord l'apport technique et l'apport de la personne critique à l'égard des choix que nous faisons, est capable d'influencer, et puis comme c'est peut-être le cas chez nous, capable que l'élu soit ensuite content de dire « vous avez eu raison de me proposer ça et de me faire avoir les choses différemment ». Il n'y a pas de recette, même quand elles sont séduisantes, parce qu'il y a des recettes très séduisantes, et il n'y a pas de recette. Il n'y a pas de copier-coller, ça n'existe pas. Il y a vraiment une réflexion qui doit avancer, qui doit se confronter, qui quelquefois, ça peut faire un peu mal, on peut discuter, mais on avance, on est dans le même élan. On a travaillé comme ça, et puis aussi sur la base de la confiance, mais un échange permanent, un va-et-vient permanent, je crois que c'est important. C'est vrai que c'est l'histoire de confiance quand même. Oui, oui. De rentrer dans le projet des élus, de le respecter, peut-être de le faire avancer si tant est que... Je ne suis pas toujours d'accord avec cette façon de voir là, peut-être parce que j'ai été élue, donc je pense que chacun reste à sa place, mais qu'on a un regard à partager sur la ville, et c'est celui-là qui est intéressant à partager. Vous vous rappelez de votre première rencontre? C'était ici, dans ce bureau? Première rencontre... La première fois que je l'ai vu. Oh non, alors là, n'enregistrez pas parce que sa femme va avoir des soucis. Là, on n'est pas comme ça, nous. Je sais pas, je pense que c'est là-haut dans la salle du conseil. C'était dans le cadre austère d'une réunion institutionnelle, et je me suis dit, oh là là, ces deux nanas vont me prendre la tête. Et finalement, non. J'ai tout de suite compris qu'elles avaient une vision progressiste de l'urbanisme. Après, on a mangé dans une petite pizzeria au-dessous de leur bureau. Voilà.